De Julien Melvert. Et donc je vais sans Maya. On est Vas-y, d'accord. sans Maya. Avec au Ça va sommaire arriver. ce soir, que se passe-t-il au Sénégal? L'élection présidentielle a été reportée. Macky Sall va-t-il vraiment quitter son poste comme il s'y était engagé? Élément de réponse. On vous donne aussi des nouvelles de notre ministre italien préféré empêtré dans une affaire de vol de tableau. Est-il toujours en poste? Enfin, direction le Japon, où Miss Japon d'origine ukrainienne a dû rendre sa couronne. Pourquoi et comment? On vous raconte tout ce soir. Et on parle de la grande crise au Sénégal dans un instant, mais d'abord on prend des nouvelles du sulfureux ministre italien empêtré dans plusieurs polémiques. Oui, c'est le scandale politique du moment en Italie. Je vous en ai parlé il y a 15 jours. Le secrétaire d'État à la culture, Vittorio Sgarbi, il est notamment accusé d'avoir volé un tableau 2 mètres du XVIIe siècle. Une affaire qui fascine le pays car chaque rebondissement fait la une des journaux. Buonasera dal TG3. In apertura dunque le dimissioni di Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi ha annunciato le sue dimissioni immediate. Vittorio Sgarbi si è dimesso da sottosegretario alla cultura. C'est le dernier coup de théâtre en date. Vittorio Sgarbi démissionne suite à de nouvelles révélations. L'un de ses anciens assistants a fait fuiter de nombreux documents que cette émission d'investigation a pu consulter. À l'intérieur, la documentation de dizaines d'événements, préfaces de livres et spectacles auxquels Sgarbi participait moyennant paiement, alors qu'il était au gouvernement. On parle de 121 événements en une seule année. Sgarbi a empoché en une seule année plus de 300 000 euros. Et oui, le secrétaire d'État assurait donc des prestations rémunérées en plus de son job au gouvernement. Il a donc été contraint de démissionner. Il a lui-même annoncé au cours d'une de ses fameuses conférences. Je voudrais annoncer devant vous ma démission de mon poste de secrétaire adjoint à la culture. Si, à partir de maintenant, je ne veux plus être secrétaire adjoint et je démissionne. Mais Vittorio Sgarbi ne compte pas en rester là. Il est très remonté contre le patron du journal à l'origine de l'enquête. Toi, je te lâche pas. Tu me lâches pas, je te lâche pas non plus. J'en ai assez d'être insulté. Toi et ta mine de constipé en train de déblatérer. Gna 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 gna. T'es dégueulasse. Et ce n'est pas la seule menace à l'encontre des journalistes. C'est aussi le cas ici dans cette interview. Je vous avais déjà montré un extrait. Mais ce week-end, la RAI a diffusé la suite où il pète carrément les plombs. Lei non sa un cazzo ed è un totale ignorante. Se lei muore in un incidente stradale, io sono contento. No, per cazzo a me, faccia di merda! Spero che la mandiate in onda, perché adesso comincio a dire, tiro anche fuori l'uccello. No, vediamo. Faccia di merda. Voilà. Tête de merde. On peut dire qu'il est complètement en roue libre et chacune de ses prises de parole est désormais scrutée de très près. Cette semaine, une chaîne s'est carrément invitée chez lui. Il semblerait que le professeur vient de se réveiller et devrait nous rejoindre dans quelques instants. Vers midi, un horaire qui lui convient bien car il a besoin de repos. Une fois bien reposé, écoutez, il ne parlait plus de démission. Si le gouvernement souhaite demander ma démission immédiate, je vais la donner. Je veux bien la donner. Mais la meilleure formule est autosuspension. Voilà, une autosuspension donc. Vittorio Sgarbi semble vouloir revenir en arrière, mais la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, entend bien clore le dossier très rapidement. Il me semble que Sgarbi s'est rendu compte que le bon choix était de démissionner. Et c'est pourquoi j'accepte cette démission. Vous l'avez compris, Vittorio est un personnage haut en couleur qui fascine les Italiens. Sur YouTube, cette compilation de vidéos de ses meilleurs moments sur les plateaux comptabilise près de 3 millions de vues. Extrait. La legge è sacra, non si può rispettare, tantomeno se uno è sindaco. Sì, la legge è sacra, la legge è sacra, altrimenti la legge è sacra, è l'unica cosa in democrazia, la legge è sacra, Et parfois c'est encore plus problématique, comme lorsqu'il tient ces genres de propos transphobes. T'es un homme ou pas? T'as été un homme ou pas? Je peux pas avoir honte à ta place et le courage d'être qui tu es. Ne mens pas. Ne mens pas. T'as une bite ou pas? Tu l'as ou pas? T'es un homme ou pas? Donnez une camomille à Vittorio Sgarbi. Ah oui, de la camomille, il en aura bien besoin. L'émission d'investigation a déjà promis de futures révélations. On suit ça évidemment de très près. Le Sénégal sombre dans le chaos. Oui, au milieu des juntes militaires qui prospèrent en Afrique de l'Ouest, il restait un îlot de démocratie, le Sénégal. Oui, mais voilà, l'élection présidentielle qui devait avoir lieu le 25 février est repoussée de 10 mois dans des conditions très douteuses. L'info inquiète le monde entier.
We begin in Senegal. Президентские выборы в Сенегале отложили почти на год. 마키살 대통령이 made a surprise announcement. A controversial delay of the presidential election. Una grave crisis política. En Senegal, ¿por qué? Porque el presidente... A moment of unprecedented instability in what is normally known as the most stable democracy in West Africa. Macky Sall a annoncé sa décision lors d'une allocution télévisée, un coup de tonnerre alors qu'il avait accepté de respecter la Constitution en ne se représentant pas pour un troisième mandat. Il avait adoubé son dauphin, le Premier ministre Amadou Ba. Problème, cela ne s'est pas passé comme prévu. Amadou Ba a de très mauvais sondages. Amadou Ba n'a pas de charisme. Sa campagne, depuis quelques mois, ne prend pas vraiment. Et la presse d'opposition se déchaîne à Dakar. Le sale coup de force, titre le quotidien. Sigile à la démocratie en une de ce journal. Même tonalité chez les leaders de l'opposition. Ça, c'est quoi? C'est un coup d'État constitutionnel. On est face à la dictature, face à un tyran constitutionnel. Votre coup d'État est institutionnel. Vous ne valez pas mieux que les autres. Et les députés ont même dû se prononcer sur le report de l'élection présidentielle. Une séance ultra houleuse. Les députés d'opposition ont alors envahi le perchoir. Ils sont en train de voler la population du Sénégal. Et comme l'opposition ne voulait pas s'en aller, on a envoyé les CRS. Ce n'est pas un coup d'État militaire, c'est vrai, mais ce ne sont pas les images d'une démocratie saine, des images embarrassantes pour la France, proche du président Macky Sall. Voilà ce qu'en disait récemment Emmanuel Macron, une archive qui a mal vieilli. Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat. Et je veux vraiment saluer l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain, puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer. Ce faisant, il montre qu'il n'y a pas de fatalité. Alors en fait, dans cette histoire, la France est un petit peu gênée aux entournures, car si ce n'est pas l'ami Macky Sall, cela pourrait être le populiste anti-système Ousmane Sonko, un candidat qui n'a jamais caché son hostilité à la France. Cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Et la jeunesse qui se range du côté de Sonko est descendue dans la rue suite au report de l'élection. La riposte du pouvoir en plein virage autoritaire a été immédiate. L'un des candidats à la présidentielle a été molesté. J'ai été gazé et j'ai été attaqué par une vingtaine de gendarmes. Une violence policière déjà vue lors de manifs similaires l'an dernier. Autre classique des régimes autoritaires, on débranche la prise. Les données mobiles Internet ont été coupées. On n'a plus accès à Internet via le téléphone. Ça devient très compliqué. Alors les manifestations se sont un petit peu calmées à Dakar depuis quelques jours, mais la démocratie sénégalaise entre dans une période de troubles inédite. Les opposants exigent que Macky Sall s'en aille au terme de son mandat qui est prévu le 2 avril. Et pour terminer, le destin tragique de Miss Japon. Oui, c'était vraiment une très belle histoire, une élection historique qui avait lancé un débat très important au Japon. Sa victoire avait même fait les gros titres dans le monde entier et surtout en Ukraine. Ага, Українка виграла конкурс краси. Ну, тут нічого дивного, українки гарні, але українка стала міс Японія. Carolina Shino has made history as the first ever non-ethnically Japanese to be named Miss Japan. 일본 사회에서도 일본의 미를 추구하는 이 대회 취지에 맞는지를 두고는 의견이 갈립니다. He's in a country long known for being a largely mono-ethnic state. Carolina Shino est née en Ukraine mais a grandi depuis ses 5 ans au Japon. Elle se sent beaucoup plus japonaise qu'ukrainienne. Le soir de son élection, en larmes, Miss Japon n'a pas prôné la paix dans le monde, mais un sujet qui lui tenait vraiment à cœur. Pour avoir été reconnue comme japonaise, je me sens remplie de gratitude. J'espère désormais contribuer à construire une société qui tiendra compte de la diversité, qui ne jugera plus sur l'apparence. Eh bien, c'est raté car dès sa première conf de presse, la Miss a été assaillie de questions très orientées. Et Carolina Shino a témoigné de sa souffrance de ne pas apparaître comme assez japonaise. À l'école, les enfants autour de moi me disaient « Tiens, tes cheveux ne sont pas de la même couleur. Tes yeux sont cernés en haut. Ton nez est étonnant. » Alors d'après les textes, pour être élu Miss Japon, il faut afficher une beauté à la japonaise, de quoi enflammer l'archipel. Comment définir la beauté à la japonaise? Un grand débat agite le pays. Elle est jolie, mais elle n'est pas japonaise. Si ton père, ta mère et tes grands-parents ne sont pas japonais, tu n'es pas japonais. Beaucoup de critiques donc, mais aussi un moment décisif pour le Japon, un moment de réflexion pour que la société se regarde en face.
Qui est capable de définir une beauté à la japonaise? Je pense qu'il ne faut plus débattre de ce concept de à la japonaise de manière figée, mais l'appréhender comme un concept évolutif. C'est à chacun de se remettre en question. Alors ce questionnement sur l'identité, sur la tolérance, c'était avant un incident qui lui a fait perdre sa couronne. Японія 2024 українського походження. Miss Japan has given up her crown. Has given up her crown. Because of her affair with a married man. La belle histoire de tolérance se termine donc de manière sordide avec la sortie d'un scoop dans un tabloïd bas de gamme. L'histoire est plutôt banale, hein. Carolina Chino avait un amant, c'est cet homme, un médecin renommé qui se trouve être marié. Miss Japon a pris les devants, elle a rendu sa couronne. Changement d'ambiance dans les émissions au Japon. Une personne étrangère qui vient au Japon dit qu'elle adore ce pays. On l'accueille tous chaleureusement. Mais après cette affaire, même les gens qui l'applaudissaient au départ ont pour une grande partie été refroidis. L'héroïne n'était pas parfaite et la presse à scandale aura eu raison du débat de société qui commençait à monter dans le pays.